Chapitre 7, les polygones. Tout d'abord, un polygone, c'est une figure plane formée par une ligne brisée, fermée. Et celui-ci a au moins 3 côtés et 3 angles. Un côté d'un polygone, c'est un segment de la ligne brisée formant le polygone. Un sommet, c'est le point de rencontre de 2 côtés. Et voilà. La figure ABCD, c'est un polygone. Le segment CA est l'un des 4 côtés. Alors, quand on nomme un polygone, il faut le nommer par ses sommets. A, B, C et D. On va prendre 2 petites minutes pour voir la définition d'un angle intérieur. Un angle intérieur est formé par 2 côtés adjacents de ce polygone. Donc ici, les côtés adjacents, on a BD et CD qui ont le même sommet. Donc, ils forment l'angle intérieur en rouge, CDB. L'angle extérieur d'un polygone est formé par un côté et le prolongement d'un côté adjacent de ce polygone. Alors, à ce moment-là, l'angle extérieur BD, bon, si je rajoute une lettre, on va mettre I, c'est un angle extérieur. Il est formé par le côté BD et c'est le prolongement de CD. Donc, CD continue en ligne droite. C'est l'angle extérieur. Vous remarquerez que l'angle intérieur et extérieur sont adjacents supplémentaires. Ça veut dire que si je connais l'angle intérieur, par exemple 60 degrés, ben à ce moment-là, l'angle extérieur, je fais 180 moins 60, ça donne 120 degrés. Alors, dernière petite chose, le polygone, c'est une figure fermée. Aucune ligne courbe. Donc, tous ceux de la droite, ce ne sont pas des polygones car ils ne sont pas fermés ou ils possèdent une ligne courbe. Ceux de gauche, c'est des lignes fermées, une ligne brisée fermée, aucune ligne courbe, tout en 2 dimensions. Donc ça, ici à gauche, c'est toutes des polygones. Une diagonale, c'est un segment de droite reliant 2 sommets non consécutifs d'un polygone. Donc, consécutif, ça veut dire qu'ils se suivent. Alors, dans le triangle, il n'y a aucune diagonale parce que tous les sommets sont consécutifs. Dans un quadrilatère, il y en a 2. Ensuite, on continue. On prend un sommet, puis on relie. On prend un sommet et on relie aux autres sommets. On prend un sommet et on relie. Et voilà. Ainsi de suite. Un polygone convexe, c'est un polygone dont toutes les diagonales sont situées à l'intérieur. Donc, dans l'exemple précédent, tous les polygones qui sont là sont convexes parce que toutes les diagonales sont situées à l'intérieur. Et aussi, tous les angles intérieurs sont inférieurs à une mesure inférieure à 180 degrés. Les polygones non convexes, ben c'est le contraire.
Donc, il y a au moins une diagonale à l'extérieur. Et il y a au moins un angle rentrant. Donc, supérieur à 180. Oups, un angle intérieur à une mesure supérieure, à au moins un angle intérieur d'une mesure supérieure à 180 degrés. Alors, voici les polygones à gauche non convexes et à droite, les polygones convexes. Donc, non convexes, j'ai dit qu'il y avait au moins une diagonale à l'extérieur. Alors, si je fais un exemple, puis au moins un angle rentrant. Donc, voilà. Celui-là, il est non convexe. Si on regarde le deuxième exemple, j'ai un angle rentrant, puis j'ai une diagonale à l'extérieur. Dans l'autre exemple, j'ai une diagonale à l'extérieur, angle rentrant, diagonale à l'extérieur. Donc, dès qu'il y en a au moins une, c'est non convexe. Tandis que tous ceux de la droite, polygone convexe, si on regarde un exemple ici, toutes les diagonales sont situées à l'intérieur et tous les angles sont inférieurs à 180 degrés dans tous les polygones situés dans cet exemple. Un polygone régulier, c'est un polygone dont tous les côtés et tous les angles sont isométriques. C'est pas un des deux, c'est tous. Pour être non régulier, ça veut dire irrégulier. Tous les côtés et tous les angles ne sont pas isométriques. Et voici notre exemple. Donc, les réguliers, tous les côtés, tous les angles isométriques. Non réguliers, les côtés et les angles ne sont pas tous isométriques. Pour le nom des polygones, un polygone à 3 côtés, c'est un triangle. 4 côtés quadrilatère. 5 côtés pentagone. 6 côtés hexagone. 7 côtés c'est heptagone. 8 côtés c'est octogone. 9 côtés c'est ennéagone. 10 côtés c'est décagone. 11 côtés c'est endécagone. Et 12 côtés dodécagone. Pour le périmètre, c'est que dans le fond, c'est que tu fais la somme des mesures de chacun des côtés. Assurez-vous que lorsque vous faites la somme, d'être dans la même unité de mesure. Donc, si c'est des centimètres, il faut que ce soit centimètres partout. Ensuite, on a les figures symétriques. Pour avoir une figure symétrique, ben, ça prend au moins un ou plusieurs axes de symétrie. Un axe de symétrie, c'est une droite qui coupe une figure en deux parties égales. Et voilà. Donc, dans le rectangle, il y en a deux. Verticale, horizontale. Donc, dans le rectangle, on n'a pas les axes de symétrie, là, ça ne marche pas pour les diagonales. Dans le cœur, il y en a un vertical. Dans le parallélogramme, il n'y en a aucun. Ensuite, l'autre à droite, il y en a un horizontal. Dans le triangle équilatéral, il y en a 3. Et dans l'autre ici, là, il y en a un vertical qui relie, dans le fond, celui-ci relie sommet au milieu du côté. Sommet au milieu du côté. Oups. Sommet au milieu du côté. Sommet au milieu du côté.
Pour les triangles, bon, un triangle, c'est un polygone à 3 côtés, 3 angles. La somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle, c'est 180 degrés. Ensuite, lorsqu'on nomme un triangle selon ses côtés, si on parle de aucun côté isométrique, il s'appelle scalène. Si on nomme un triangle selon ses 2 côtés isométriques, isocèle. Tous les côtés sont isométriques, équilatéral. Si on parle des angles, 3 angles aigus, acutangle. Aigu veut dire entre 0 et 90. Un angle obtus, supérieur à 90, inférieur à 180, il s'appelle triangle obtusangle. L'angle obtus, on le voit ici. Angle droit, c'est un triangle rectangle. Celui-là, on le connaît. Si on met 2 triangles rectangles, ça forme un rectangle. 2 angles isométriques, isoangles. Tous les angles isométriques, équiangles. Bon, voici un croquis. Donc, dans le tableau suivant, il fallait dessiner un triangle qui a les 2 caractéristiques. Donc, dans le premier petit carré orange, acutangle équilatéral, ben, automatiquement, dès qu'ils sont équilatérales, automatiquement, ils sont acutangles parce que j'ai 3 côtés isométriques et 3 angles aussi isométriques. Donc, tantôt, quand je vais revenir à la page précédente, quand je disais qu'il était isoangle, ben, il est aussi automatiquement isocèle. Ça va ensemble. S'il est isocèle, il est aussi isoangle. S'il est équiangle, il est aussi équilatéral. Okay? Et vice-versa. S'il est équilatéral, il est aussi équiangle. Donc, dans un triangle, équiangle, les 3 angles sont isométriques. C'est pour ça qu'on peut diviser par 3 et que chacun des angles mesure 60 degrés. Donc, si on continue, alors j'ai fait un triangle, bon, en croquis à main levée, là, équilatéral. Est-ce que ça existe, un triangle équilatéral rectangle? Non. Parce que tu ne peux pas avoir un triangle avec un angle droit et être 3 angles de 60. Ça ne marche pas. Obtusangle équilatéral, donc non plus, parce que dans un équilatéral, on a 3 angles de 60. Ensuite, j'ai mis un acutangle isocèle. Ensuite, j'ai mis un triangle rectangle isocèle. Donc, l'angle droit, il est ici. Ensuite, j'ai fait un triangle obtusangle isocèle. Donc, l'angle obtus est en haut. Scalène acutangle. Scalène rectangle. Puis scalène obtusangle. Scalène, c'est quand tous les côtés sont différents. Un petit rappel, on appelle médiane un segment joignant un sommet au milieu du côté opposé. Les 3 médianes dans un triangle se rencontrent en un point qu'on appelle le centre de gravité. Deuxième cas, c'est la hauteur. On appelle hauteur un segment abaissé d'un sommet et perpendiculairement au côté opposé ou à son prolongement. Donc, le point de rencontre des 3 hauteurs s'appelle l'orthocentre. Ensuite, la médiatrice, c'est une droite perpendiculaire sur le milieu du côté d'un côté. Donc, je les ai mis en pointillés, mais je vais y mettre... tiens. Les 3 médiatrices se rencontrent en un point. Il n'y a pas de nom. Mais c'est un centre. En fait, c'est un centre de cercle. Il a un nom, là, c'est un centre de cercle. Vous allez voir ça en secondaire 2. Quatrième cas, on peut tracer une droite séparant un angle intérieur en 2 parties égales. On appelle ça la médiatrice. On l'a déjà travaillé pas mal là, dans le module précédent.
La construction des triangles, on n'aura pas le temps de le faire. On va passer ici. Les propriétés pour trouver la mesure d'un côté ou d'un angle. Donc, tu vas avoir besoin des propriétés pour faire les problèmes d'affirmation-justification. Un rappel, la somme des mesures des angles d'un triangle, c'est 180. La deuxième, dans tout triangle, au plus grand angle est opposé le plus grand côté. Ça a l'air bien compliqué, là, mais regarde bien mon triangle que j'ai dessiné à droite. Ici. Le plus grand angle est opposé le plus grand côté. Donc, l'angle ici, il est obtus, puis le plus grand côté, c'est celui qui lui fait face. Ça peut aider pour résoudre certains problèmes. Dans tout triangle, numéro 3, dans tout triangle isocèle, les angles opposés au côté isométrique sont isométriques. Alors, si, je vais juste le refaire. Ah, je peux pas. Donc, si je fais un triangle, puis là, je dis dans tout triangle, alors ici, j'ai un angle qui est isométrique à lui. Sachant ça, le côté qui lui est opposé est isométrique au côté qui est opposé à l'autre angle. OK. Attends, je vais le refaire. Donc, je vais faire un triangle isocèle. Alors, en fait, les angles opposés au côté isométrique sont isométriques. Donc, ce côté-là est isométrique à lui. Donc, le premier côté, son angle qui lui est opposé, c'est lui-ci. Je vais le mettre en rouge. OK. Et, donc, lui va avec lui. Et ensuite, l'autre, le côté qui est en rose, son angle qui lui est opposé est isométrique à l'autre angle. Et voilà. Les angles aigus d'un triangle rectangle sont complémentaires. Pourquoi? Parce que dans un triangle rectangle, on a un angle droit. Puis on sait que dans un triangle, la somme, c'est 180. Donc, ce qui reste, il reste 90 pour les deux autres. OK? Donc, c'est pour ça qu'ils sont complémentaires. Une somme de 90. Un triangle isocèle est aussi isoangle. Donc, dès qu'il est isocèle, il est aussi isoangle. Les angles d'un triangle équilatéral mesurent chacun 60 degrés. Donc, ça, c'est notre dernier. Et la prochaine fois, c'est les quadrilatères.